Bon matin! Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous apporter la parole, de pouvoir vous délivrer ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Alors qu'on arrive bientôt à 2026, on est souvent en train de planifier toutes sortes de planification, de résolution, et il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais il n'y a rien de mieux, selon moi, que d'aller dans la parole de Dieu, d'aller sous la direction du Saint-Esprit afin de savoir exactement ce que Dieu veut pour notre vie, pour la prochaine année. Dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je veux déclarer ce matin que Dieu a quelque chose pour moi. Que Dieu a quelque chose pour moi qui est encore meilleur que les années précédentes. Quelque chose de meilleur par rapport à lui, son regard, et non le mien. Parce que des fois, c'est ça qui me confond. C'est le fait de toujours avoir mon propre regard, alors que Dieu nous demande d'aller à son regard à lui, à sa vision à lui. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Le vœu selon son cœur ». On est appelé, oui, à faire des vœux, faire des résolutions, mais le vœu selon son cœur, la résolution de ma vie en fonction de ce que lui, il m'a dit, et non pas selon mes propres désirs. Nous sommes appelés à écouter la voix de l'Éternel afin de vraiment accomplir sa volonté. La volonté bonne, et agréable et parfaite. La volonté bonne, agréable et parfaite. Et non pas notre propre volonté. J'aimerais ça juste adresser quelques mots à Dieu avant d'aller plus loin dans ce message. Seigneur Dieu, merci de m'accompagner. Merci d'être avec moi ce matin, afin d'adresser, afin de délivrer, afin de guérir, afin de transformer, afin de sauver. C'est toi qui agis. C'est toi qui transformes. Nous voulons te faire confiance. Viens nous accompagner dans nos paroles, dans nos actions, Seigneur, ce matin. Viens nous bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'est exactement un vœu devant l'Éternel? C'est ce qu'on va regarder ensemble, selon la Bible. Une petite signification, un vœu, c'est promettre quelque chose, simplement. Hein, c'est faire ou donner quelque chose selon ce que nous avons dit. C'est une promesse faite à Dieu, par laquelle on s'engage à quelque chose, une œuvre qu'on croit lui être agréable et qui n'est pas simplement des principes ou des préceptes. Et c'est vraiment le vœu, c'est de s'aligner avec, oui, on déclare quelque chose, mais on le déclare parce que Dieu nous a interpellés à le dire et à le faire par son esprit, par sa direction. Donc, en résumé, un vœu ou une promesse, un engagement vers le Seigneur se réalise en fonction de lui. C'est en fonction de sa portion à lui. Et le but ce matin, ce n'est pas nécessairement de nous inciter à faire un quelconque vœu. Mais c'est d'abord et avant tout de chercher sa grâce et sa faveur selon son cœur, selon sa parole. Pourquoi je dis ça? C'est dans Ecclésiaste, verset 5.
verset 4 du chapitre 5 qui dit « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Vaut mieux ne pas faire de vœux si tu n'es pas pour le faire ou si tu fais un vœu mais que c'est un vœu qui ne vient pas de l'Éternel. Il est mieux pour toi de chercher la faveur de Dieu par son onction, par son Saint-Esprit. J'aimerais ça ensemble qu'on regarde dans Genèse chapitre 28, du verset 18 à 22. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, son oreiller. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. De tout ce que tu me donneras. » Donc, c'était le texte de ce matin que j'avais sur mon cœur d'adresser. Mais avant d'aller plus loin dans ce passage, pour comprendre ce texte-là, on peut regarder juste avant. Juste avant Jacob. Pourquoi il fait ce vœu? Il faut savoir que Jacob, avant de faire ce vœu, il expérimente quelque chose. Alors que Jacob est couché dans ce lieu, il eut un songe. Jacob eut un songe. Il y avait une échelle. Et il y avait une échelle qui était postée de la terre jusqu'au ciel. Et il y avait des anges qui montaient et descendaient par cette échelle. Et la Bible dit que l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et Dieu a fait cette promesse. Dans ce songe, Dieu a fait cette promesse. Dieu a dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. À toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Merci de cette promesse. D'abord et avant tout, je veux faire ressortir ce matin 3 choses. D'abord et avant tout, la promesse de l'Éternel. Jacob fait un vœu à l'Éternel, mais c'est parce qu'il y avait une promesse. Il y a une promesse de l'Éternel. On doit remarquer dans le passage, avant un vœu se révèle une promesse. Il va donner. Dans le texte, on voit, il va donner. Il va bénir. Il va garder. Il va ramener. Et il n'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Ce matin, j'ai à cœur de dire à quelqu'un qu'il ne t'abandonnera pas. Cette promesse-là, elle est de la part de Dieu. Accrochons-nous à la promesse de Dieu. Nous devons nous accrocher à ce que Dieu a dit d'abord. On ne doit pas s'accrocher à ce qu'un homme dit,
mais on doit s'accrocher à ce que Dieu dit. Dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si je peux donner un conseil ce matin, c'est que notre vœu doit absolument dépendre de la déclaration de la part de Dieu. Nous devons être animés par la déclaration de Dieu, de ce qu'il nous dit, de son action dans notre vie, de sa manifestation dans notre vie, de sa communion, de cette communion que nous avons avec notre Dieu. Et ensuite, nous pouvons faire un vœu. Nous devons être animés de cette action de Dieu dans notre vie. Parce qu'un vœu fait par notre propre désir, notre propre chair, nous mène à rien. Nous mène à rien. Deuxième chose que je veux faire ressortir dans ce passage, donnant à ce lieu le nom de Béthel. Jacob a donné ce lieu le nom de Béthel. Qu'est-ce que veut dire Béthel? Il est intéressant de voir que Béthel veut dire la maison de Dieu, le lieu où Dieu se manifeste. Jacob reconnaît avoir vécu une manifestation de la présence de Dieu. Jacob s'approchait de plus en plus. Mais, il y a un mais. Jacob parlait encore au conditionnel. Il donne le nom de ce lieu, le nom de Béthel, le nom de la maison de Dieu, le nom de la présence de Dieu, mais il y a un mais. Il y a un si, en fait. Dans le texte, on voit que Jacob, alors qu'il déclare son vœu, il y a le si. Jacob reçoit la promesse. Jacob voit la gloire de Dieu dans son rêve, mais il reste dans le si. Le patriarche, bien qu'il voit, il entend la promesse du Seigneur, il reste encore chambranlant dans la foi. Et la vérité, c'est que ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est solide. Ça ne nous arrive plus de manquer de foi. Évidemment, je parle avec sarcasme. Souvent, on est un peu à l'exemple de Jacob, où ce qu'on va expérimenter avec Dieu. Il nous sauve, il nous guérit, il nous délivre, il nous transforme. Mais on fait comme lui. On reste à certaines conditions. On reste conditionné à certaines choses. On veut toujours des confirmations de plus. Alors que Jésus veut juste simplement que nous nous concentrions sur lui, que nous restions focusés sur lui, sur sa parole, sur sa promesse, sur sa direction, sur sa paix, sur son plan parfait. Mais on s'installe des barrières de doute, d'incrédulité, de peur, de religiosité pour avoir l'air politiquement correct. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est vivant. La bonne nouvelle, c'est que, comme je viens de mentionner, nos barrières de doute, incrédulité, peur, religiosité est contrecarrée par ce Dieu vivant et réel. Dieu est vivant, il manifeste encore sa présence.
Dieu n'est pas mort. Dieu n'a pas encore lâché le morceau. Il ne s'arrête pas. Il veut te bénir ce matin. Il veut te réconforter ce matin. Il veut te relever. La vérité, c'est que lorsqu'on rencontre Jésus, il y a un avant et il y a un après. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, que l'apôtre Paul a dit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la troisième chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est ceci. Il fait le vœu. Il fait le vœu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Et ce matin, je déclare, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est ma déclaration pour ce matin. Je déclare que mon Dieu va être mon Dieu. Hein? Et je vais le suivre. Je vais aller jusqu'au bout avec lui. On voit au verset 22 du chapitre 28 de Genèse. Alors l'Éternel sera mon Dieu. En cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Je crois que le vœu pourrait se diviser en deux. D'abord, c'est comme je vous ai dit, c'est la déclaration. C'est la déclaration que l'Éternel est mon Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu lorsque nous réalisons la promesse que Dieu nous fait, lorsqu'il vient vivre en nous, dans la personne de Jésus, en Jésus qui est né, qu'il a vécu toute sa vie, une vie parfaite, une vie juste, une vie innocente. Et ensuite, on l'a emmené. Mais c'était de son propre gré. Dieu avait fait le vœu de nous sauver. Et il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité pour chacun d'entre nous. C'est un appel à reconnaître cette promesse-là dans notre vie. On voit que Jacob voulait apprendre à marcher avec son Dieu, avec son Père qui est dans le ciel. Et nous sommes appelés à marcher avec notre Dieu dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Alors que nous avançons, pas à pas, il veut nous amener vers son plan qu'il a pour nous. Mais lui, il était toujours, Jacob, et comme j'ai dit tantôt, il était conditionnel. Son vœu, il était conditionnel. Mais le vœu de Dieu, il était inconditionnel. Et parfois, on peut être comme Jacob. Parfois, on peut faire des vœux comme Jacob. Conditionnés à ma performance, conditionnés si je suis à la hauteur, conditionnés à est-ce que je vais être reconnu par les hommes, conditionnés à toutes sortes de choses qui n'est pas de Dieu. La vérité, c'est la suivante. Pour nous, aujourd'hui, fin 2025, début 2026, qui arrive à grands pas, Jésus a dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger
prend soin et donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre une vie en communion avec lui et faire le vœu de le suivre. Faire le vœu de le suivre, coûte que coûte. Peu importe ce que la vie chrétienne, la vie en Jésus va nous réserver, nous faisons le vœu de le suivre, de réaliser ce qu'il nous demande, de réaliser ce que le Saint-Esprit vient sur notre cœur. Il vient mettre sur notre cœur. Je crois que la façon ultime de faire un vœu, c'est de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hein? Comme Jean, chapitre 7, verset 38, où Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Et de par ce fleuve d'eau qui va jaillir de nous, de notre cœur, les vœux vont pouvoir se manifester, se réaliser. Ça va être les vœux de l'Éternel. Ça va être le souhait de l'Éternel. Notre souhait va devenir le sien. Nous allons réaliser la volonté de Dieu en nous mettant à sa disposition, en nous soumettant à ce qu'il nous dit par son esprit, par sa parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux quelques minutes. Ce matin, Seigneur, on se présente devant toi. En étant conscient ce matin que le vœu ultime, le vœu par excellence, c'est toi qui l'as fait. Le vœu par excellence, ainsi que la réalisation par excellence, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et par cette déclaration, ce matin, je veux m'engager ce matin à te suivre. Je veux m'engager ce matin à faire ta volonté, à faire ce que toi tu me demandes, et non pas les hommes, non pas la religion, mais je veux suivre ta voie, je veux suivre ta volonté. Et ce matin, c'est un appel, peut-être ce matin, là où tu es, que ce soit ici, ce matin, c'est un appel juste entre toi et Dieu, juste de lever la main, là où tu es, pouvoir lever ta main devant Dieu en disant oui, Seigneur, je fais le vœu ce matin de faire ta volonté. Je lève la main ce matin parce que je fais ta volonté. Je fais ta volonté ce matin, puis je m'engage envers toi et envers toi seul. Non, je ne m'engage pas envers des hommes, envers une religion quelconque, mais je m'engage envers toi, Seigneur, de te suivre. Merci Jésus. Merci Jésus parce que je m'engage à te suivre. Alléluia. Merci. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de venir mettre une connexion, une vision envers tous ceux qui ont levé la main ce matin. Viens mettre un plan. Viens mettre une connexion entre toi et la personne qui a levé la main ce matin. Et peu importe, qui entend cette parole, qui est ouvert d'esprit. Hein? Parce que, Seigneur, je sais que la seule chose
que tu veux, c'est qu'on nous ayons soif de faire ta volonté ce matin. Donc ce matin, nous voulons faire ta volonté. Et nous avons soif. Fait que viens déposer en nous ce gage, le gage qui vient de toi. On veut plus ce matin. Donc donne-nous de ta portion, Seigneur, pour 2026. Alors, je te demande une portion nouvelle, rafraîchie, renouvelée pour l'année 2026. Dans le nom de Jésus. Amen.